Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du premier sujet de cette chaîne, c'est-à-dire l'indépendance financière, et je voudrais qu'on commence par la définir, parce qu'on va voir qu'elle peut être différente pour chacun d'entre nous. Alors tout d'abord, il y a indépendance, c'est-à-dire une certaine forme de liberté. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a trois libertés qui sont fondamentales, c'est-à-dire la liberté de mouvement, pouvoir vivre où on veut, la liberté de temps, c'est-à-dire pouvoir occuper son temps à faire ce que l'on a envie de faire, et enfin la liberté financière, c'est-à-dire la possibilité de subvenir à tous ses besoins, que l'on travaille ou pas. Alors c'est là que la définition est adaptée à chacun, parce que subvenir à tous ses besoins, ça va être peut-être différent entre vous et moi. Il faut savoir que ça peut se calculer. C'est notamment expliqué dans le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, que je conseille à tout le monde au passage. Alors, Tim Ferriss, il définit dans son livre ce qu'il appelle le chrono-rêve et le revenu mensuel cible. Le revenu mensuel cible, c'est quoi? C'est le montant que vous devez gagner par mois pour subvenir à vos besoins. Et pas besoin de se priver ici, puisque lui, il inclut par exemple l'achat d'une voiture de luxe Aston Martin dans son exemple. Alors pour que vous compreniez bien, on va faire mon exemple tout de suite. Donc moi, j'aimerais acheter une maison qui est autosuffisante. Le budget, ce serait environ 1 million d'euros. Qu'est-ce que ça donne par mois? Ça donne environ 4 000 euros de remboursement de crédit par mois sur 20 ans. J'aimerais acheter également une Tesla. Ça coûte environ 1 000 euros par mois. À ça, on peut ajouter 1 000 euros de budget pour les vacances et 5 000 euros pour toutes les autres dépenses quotidiennes. Donc là, on est à 11 000 euros par mois. Je voudrais vous demander, est-ce que ça vous paraît être inatteignable en ce moment? Alors, personnellement, je ne le pense pas. Après, vous êtes peut-être aujourd'hui dans une position où vous vous dites que c'est impossible si vous gagnez, mettons, 1 500 euros à 2 000 euros par mois. Mais il faut savoir que c'est tout à fait atteignable. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce calcul? Tout simplement parce que les gens aujourd'hui sont plutôt à dire moi je veux gagner 5 millions d'euros par an, mais ils n'ont pas exactement de but en fait. Ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire, et on vient de voir que dans la tranche haute, on peut largement vivre avec, mettons, 20 000 euros par mois, ce qui donne 240 000 euros par an. Ça fait une grosse différence entre 240 000 euros par an et 5 millions. C'est pour ça, en fait, il faut simplement se donner des objectifs qui sont mesurables et atteignables, plutôt que des objectifs un peu vagues. Et aujourd'hui, c'est important d'en parler, tout simplement parce que ce n'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école. On nous apprend plutôt à travailler dur pour avoir un emploi dans une grande entreprise, où on va pouvoir tout simplement accomplir le rêve des autres. Et de plus en plus de personnes commencent à réfléchir différemment. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs de nos jours. Les personnes s'intéressent au développement personnel, à l'investissement, à l'immobilier, etc. Alors ce que j'aimerais vous faire comprendre dans ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour vous apprendre à être libre financièrement. Du moins si vous n'avez pas eu la chance de grandir dans une famille qui vous l'a transmise, ou que vous l'avez cherché par vous-même, c'est un peu compliqué. Moi j'aimerais vous conseiller aujourd'hui des livres qui ont été des révélations pour moi. Ça fait de cela plus de 2 ans. Et ces livres, c'est des basiques du développement personnel. Donc on va commencer par La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est pour moi le plus incontournable. Il faut savoir que malgré le titre accrocheur, c'est pas simplement sur l'entrepreneuriat, mais beaucoup sur la liberté. Le second, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il n'est pas forcément adapté sur tous les points au système français, mais on comprend rapidement avec le livre comment devenir riche grâce à son histoire personnelle. Et il utilise également ce qu'il appelle le cadran. Le troisième livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Ça, c'est un livre qui a été écrit il y a plus d'un siècle, mais qui est toujours d'actualité. Ça donne tous les préceptes de la finance personnelle dans un petit livre. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous lirez les livres. Si je peux, je vous le mettrai dans la description. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à plus. Ciao.